Shalom, 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 bonjour, shalom à toute la famille. Good afternoon to everyone. I do believe every one of us we spent a very good weekend and everything was running smoothly from your side. Aujourd'hui encore, comme le mercredi, nous sommes là. Je suis tellement très content. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, merci pour vos appels, merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous faites pour vraiment un grand soutien pour le travail de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse. Je me présente par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Pasteur Mangli. Je suis pasteur de l'église Maranatha, ici plus précisément à Parklands Main Road. L'adresse est là en bas de vos écrans. Je suis aussi membre de Redeem Christian Church of God, là où notre église est, dont l'église mère est basée. Donc, je bénis le Seigneur par rapport à vos assistances, à vos appels, comme je disais, vos requêtes. Ici, nous le faisons en deux langues, le français et l'anglais. Vraiment que le bon Dieu vous bénisse. Comme le numéro est en bas, je dis toujours si vous avez des requêtes, vous avez des préoccupations, vous avez des questions à poser là-dessus, vraiment sentez-vous très à l'aise pour nous contacter. Que le bon Dieu vous bénisse. Avant de commencer, continuer notre programme, j'aimerais que nous puissions prier. I would like to thank every one of you guys from your message, your call, and for all the support. I believe as we do so, Almighty God is going to bless us. Let us pray. Père, dans le nom de Jésus, je m'approche une fois de plus auprès de toi, te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits. Merci pour la protection, Seigneur. Un homme de Dieu a dit, te servir, c'est un grand privilège. Merci de nous avoir appelés pour ce grand travail. C'est parmi le meilleur des travaux que l'homme peut faire dans le monde, de te servir. Nous qui sommes des gens inutiles, nous qui n'avons pas assez de la valeur, nous que le monde a regardé d'une manière un peu down, mais toi, le Dieu de paix, toi, le Dieu de grâce, tu nous as appelés pour que nous puissions être utiles pour ton royaume. Seigneur, nous te disons merci de tout ce que tu fais pour cette œuvre. Aujourd'hui, nous allons, Seigneur notre Dieu, rester dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, parle-nous. L'Esprit de Dieu, la Bible nous dit, tu envoyas ta parole et la parole guérissait. Seigneur, envoie ta parole, utilise-moi comme simple instrument afin que ton peuple puisse recevoir quelque chose venant de toi. Dans le nom de Jésus. Father, once again, I come before you to say thank you for this wonderful opportunity to stand before your people. I believe it's a privilege for me to stand and to speak about your word, Lord. Holy Ghost, myself, I cannot convince anyone. Myself, I cannot change anyone's life. Lord Jesus, touch your people's life. Send your word. Let your word heal us. Let your word transform our life. Thank you, everlasting Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Merci beaucoup une fois de plus. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous avons un peu, comme d'habitude, on va lire 2 ou 4 ou 5, pourquoi pas 10 versets. Et encore après cette exhortation, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour des malades, nous allons prier pour notre relation avec Jésus. Nous allons prier pour beaucoup de choses par rapport à des requêtes, des préoccupations que nous avons. La première des choses, nous allons commencer à faire la lecture dans le livre de Luc, au chapitre 10, versets 38 à 42. Et encore, nous allons lire dans le livre de Marc,
au chapitre 10 à partir du verset 17-23 et puis nous allons avancer. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. If you have your Bible, you're going to read on the book of Luke from chapter 10 from 38 to 42, and also we are going to read on the book of Mark from verse 10 of chapter 10 from 17 to 23. Almighty God, bless all of us. We read in the name of Jesus. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » 41. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Comme je disais, nous allons lire encore dans le livre de Marc au chapitre 10, versets 17 à 23. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à ses genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» La question. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Le 20, il lui répondit, « Maître, j'observe toutes ces choses dès ma jeunesse. » 21, Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, « Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donnez-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. » 21. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Le 23, le dernier, Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Seigneur, une fois de plus, merci pour cette parole. Aidez-nous, Seigneur, à décortiquer ces paroles. Parle à tout un chacun de nous, que chacun de nous puisse recevoir quelque chose venant de toi, dans le nom de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Ici, on nous parle à propos d'histoire de Marthe avec sa sœur Marthe, Marie avec sa sœur Marthe. Jésus est venu dans leur maison et Marthe se préoccupa beaucoup plus les tâches domestiques, dans le sens où préparer à manger, servir, ce n'était pas aussi mauvais. Parce que après avoir prêché, après avoir fait tout ça là, ils auront peut-être besoin de manger. Alors c'est ça que Marthe s'occupait de prendre soin de la cuisine. Mais Jésus était en train de prêcher l'évangile et sa sœur était là en train d'écouter. Alors Marthe est venue vers Jésus pour poser la question, « Maître, est-ce qu'il n'y a pas moyen de dire à ma sœur de venir aussi, de faire le travail avec moi? » Donc, dans quelque sorte, de stopper d'écouter ta parole et de venir vers moi là-bas à la cuisine pour qu'on puisse préparer pour vous. Alors Jésus avait répondu quelque chose était tellement merveilleux dans le sens, une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc, à quelque sorte, le travail que Marthe était en train de faire, on peut ôter ce travail. On peut enlever ce travail. Comme on dit toujours, la faim après avoir mangé, tu auras toujours besoin d'aller à la cuisine pour manger. Mais or, la parole de Dieu, c'est ça la vie. La parole de Dieu que Marie était en train d'écouter, c'est ça qui
qui est la base de toutes choses. Aujourd'hui, nous allons parler sur la distraction. Today, we are going to talk about the distraction. We are going to talk about how, as we are more focused on the thing of this world than the thing of the heaven, doesn't mean we are working so very, very hard every day. You see, since the year started, we are working every single day, trying our best to make, to pay rent, to eat, to do things, to make it. Every day we are, even at the time this year started, we have a lot of project in our mind that I want to make it, I want to blow, I want to do this, I want to do this. Sometime in our calendar, our books, we don't write what we want to do with God. Everything we are working for, only if it's only for the body, my brother and sister, you're wasting your time. Because this body, yes, it need help. But this body, yes, it need food. Yes, it need to pay rent. All this is not bad. It's very good. But the most important thing in our life is our relationship with God. We can see Mary was closer to God, that she was busy hearing from God. Yes, she can go to kitchen to cook, she can go to do things, but she preferred to stay before the king, before Jesus, before the master, to be taught, to be teach about the word of God. Je crois que la vie de tout un chacun, donc comme je disais, aujourd'hui nous voyons beaucoup plus de choses qui nous détournent notre regard, notre focus, notre regard, notre objectif. C'est la distraction. Et c'est qu'est-ce que cela vraiment veut dire, la distraction? Parce que tout le monde, on parle distraction, distraction, distraction. Mais en quelque sorte, parfois, on parle des choses où on ne comprend même pas. Et c'est quoi maintenant la distraction? Je tentais de voir des différentes définitions par rapport à ce qui peut distraire les gens et ce qui peut nous aider à ne pas être distrait, à regarder beaucoup plus notre focus vers le maître. La définition de la distraction nous dit, selon les Écritures, la distraction est un détournement de l'attention spirituelle et une dispersion des priorités qui éloignent de Dieu et de sa volonté. Si je peux répéter, la distraction selon l'Écriture est un détournement de l'attention spirituelle et une dispersion des priorités qui éloignent de Dieu et de sa volonté. Vous voyez, en quelque sorte, si je peux mettre ça essayer de mettre ça un peu dans le sens, si je vais aller au boulot, c'est le boulot qui est tellement prioritaire pour moi pour survivre. Alors moi, j'ai choisi de rester à la maison, de faire quelque chose qui est moins important. Donc, quelque sorte qui, je peux rien gagner de cela. Quelque chose où ça va porter absolument rien. Comme je donne l'exemple, l'ambiance. Tu peux ou ne pas prendre de la bière, ça va rien changer. Tu peux ou ne pas voler, ça va rien changer. Tu vas toujours continuer la vie. Alors, beaucoup de gens, on préfère faire des choses qui sont moins importantes à des choses qui sont importantes. C'est ça qui amène la distraction dans notre vie. Ici, on nous parle, la distraction, c'est le fait de nous détourner dans des choses qui sont essentielles et à suivre des choses qui ne sont moindres. Et la Bible présente plusieurs exemples concrets de personnes distraites et de leur vocation ou de leur relation avec Dieu. Donc, en quelque sorte, la Bible aussi nous montre, il y a beaucoup de gens dans la Bible, beaucoup de personnalités dans la Bible, où ils devaient faire route ensemble avec Dieu, où ils devaient continuer à suivre Dieu, mais à longue de route, ils ont abandonné leur focus, leur objectif, pour maintenant commencer à faire des choses qui sont tellement la moindre.
Et la première des personnes, nous voyons l'histoire de Marthe. On nous dit, Marthe distraite par le service. Dans le livre de Luc au chapitre 10, comme on lisait, 38-42, il est dit, Marthe occupée à des divers soins domestiques. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Ici, c'est Dieu qui il nous a montré. C'est vrai comme le travail domestique, le travail quotidien, le travail, ça peut être différents types de choses. Si tu es devant Dieu, ou tu fais l'œuvre de Dieu, ou tu fais le travail de Dieu, le travail a beaucoup plus d'importance par rapport à des choses qu'on fait. Donc, en quelque sorte, si je peux choisir entre le travail de Dieu et que le travail domestique, vaut mieux, ou peut-être quelque chose qui est moins important, vaut mieux d'abord de faire l'œuvre de Dieu et puis après, je vais faire mon propre travail. C'est ça. Donc, en quelque sorte, mettre Dieu en première position. I was saying that here we can see the history between Martha and her sisters. Here the Lord Jesus was trying to tell the sister Martha that your sister choose the thing where they are more important than the thing you are choosing. In a way that if I want to do things, I have a two choice. To do the will of God and to do my own things. First, what we need to do first the will, the thing of God, then our thing come after. Doesn't mean we need to put God first in everything we do. Let God be the first priority in our life. On dit, même des activités légitimes comme l'hospitalité peuvent devenir des distractions si elles nous éloignent de la présence de Jésus. Donc, en quelque sorte, pour ce message, pour comprendre, tout ce que tu fais, le travail, dormir, manger, se marier, avoir des enfants, voyager, tout ça là, c'est bien, c'est important de l'avoir. Mais si ces choses commencent maintenant à nous éloigner de la présence de Dieu, ça devient un danger. Donc, en quelque sorte, que rien ne puisse être au milieu de notre relation entre Dieu et d'autres choses, d'autres préoccupations. Dans toute chose que tu veux faire, la moindre des choses, mettre Dieu en première position. Let God be the first in everything you want to be, so that you will not be distracted. I'm saying that, like I was saying, cooking is not bad, sleeping is not bad, but don't let all these things to be in the first position. Let God be in the first position in your life. No matter what you want to do, if you see things that is, even in the relationship, that this relationship is stopping you to be more closer to God, you need to cut it. That's when the Bible tells us, si ta main a péché, il faut le couper. If your hand is pushing you to commit sin, you need to cut it off. That illustration is showing us that the way our personal life with Christ is more important than the thing way of all this earth. Et la deuxième des choses nous parle sur la vie de Lot. Deuxième personnalité dans la Bible, le premier c'était Marthe, la deuxième c'est notre frère Lot. On nous dit, Lot était distrait par le richesse. Nous voyons ça dans le livre de Genèse au chapitre 13, verset 10, verset 10 à 13, il est dit, Lot leva les yeux, il vit toute la plane du Jourdain qui était entièrement arrosée. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient grands, méchants et péchaient contre l'Éternel. Et encore dans le livre de Genèse au chapitre 19, verset 16, il est dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux fils, et le firent sortir, le laissa hors de la ville. En quelque sorte, ici, nous voyons l'histoire
Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe et il a envoyé ces gens des anges pour venir aider Lot avec sa famille pour quitter la ville. Quand les anges sont venus vers lui, je sais que quand on est chrétien, on connaît l'histoire, mais peut-être je suis en train de relater par rapport à ceux-là qui ne connaissent pas. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Alors Lot, on lui a dit, il faut qu'on quitte cette place, il faut qu'on quitte, il faut partir. Mais comme il était tellement distrait, pourquoi? Parce que la ville était, il y avait la richesse, il y avait beaucoup de choses. Il avait aussi beaucoup de choses en quelque sorte. Il regardait maintenant ces choses, c'est bien. Et par rapport à l'endroit où on l'amène, pourquoi que je puisse laisser tout ça là? Pourquoi je puisse laisser ma vie? Pourquoi quand on me dit d'être chrétien, pourquoi je peux laisser la boîte de nuit? Comment on peut me dire de laisser l'alcool? Comment on peut me laisser poursuivre Jésus? Il faut que je laisse le péché. Souvent, nous les gens, on a tendance à rester, on est habitué à rester dans un endroit où on fait des choses qui nous plaisent. On fait des choses, même si c'est les choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais nous on fait des choses, si ça plaît à nos corps, on continue toujours à le faire. Or, en réalité, cette distraction va nous détruire. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et l'autre, il savait, mais en réalité, il n'a pas voulu de lui-même de quitter. Pourquoi? Parce qu'il regardait en arrière. Mon frère et ma soeur, avant de continuer, je voulais te dire, ce monde va stopper un jour. Si Jésus revient, tout le monde va partir. Mais si Jésus ne revient pas, mets-toi dans ta tête, la mort peut te surprendre. Il y a des choses qui peuvent te surprendre. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, toutes les choses que tu fais tellement bien, c'est vraiment, c'est bien, c'est très gentil d'être en bonne santé, de faire des business, de voyager, de se marier, comme je disais, avoir des enfants, c'est bien. C'est vraiment une bénédiction. Mais en réalité, qu'est-ce qui est important pour toi? Parce que le monde que nous sommes, comme on nous parle toujours, nous sommes le pèlerin, nous allons quitter ce monde un jour. Que rien ne puisse nous distraire, que rien ne puisse nous écarter dans la présence de Dieu, que rien ne puisse nous séparer de Dieu. L'autre regardait le bien, l'autre regardait ce qu'il avait. Il avait le bien, il avait peut-être des connaissances, il avait je sais pas moi quoi, peut-être ce qu'il avait investi. Et de même avec toi, peut-être ce que tu as aujourd'hui, peut-être la source de ta richesse, je sais pas là où tu as trouvé, peut-être tu as beaucoup travaillé. Et les choses, peut-être tu fais dans le noir, tu vois qu'aujourd'hui, si je laisse ça, comment je peux devenir? Peut-être je vis ma vie dans la débauche, peut-être je vole, peut-être je suis dans des choses qui sont tellement négatives. Est-ce que si je laisse cette vie, je vais continuer à vivre? Je vais te dire, mon frère et ma sœur, il y a un Dieu qui va prendre soin de toi. Il ne faut jamais avoir peur de laisser le mal. Ne faut jamais regarder en arrière. Parce que la personne qui t'appelle, il connaît la destination, la place, l'endroit où t'amène. I was saying that, my brother and sister, here we read the history of our brother Lot. The time God was trying to destroy the Sodom and Gomorrah, Lot was away. The angel was telling him that God wants to destroy this place. Let go. But Lot was looking back, was looking what he was having, what he was acquiring, the riches, maybe, I don't know, money, I don't know, but was always looking back to see, yes, God, you want to destroy, but my thing is there. It's the same thing like you and me. What is holding you back? What is keeping you now to serve God? What is telling you that if you live this life of sin that you die? No, you won't die. The Lord is going to take care of you. Maybe you're selling drugs. Maybe you stealing, like I was saying. Maybe you committing a lot of sins so that you can survive. My brother, anything you do is not pleasing God. Just remember, it's not gonna give you any reward. The Lord is seeing our heart. He sees our heart. Make your life better. Try your best to be in the right way with God so that you won't miss
heaven. Let Almighty bless us. And they said to us, le choix de l'autre basé sur le matérialisme l'a placé dans un environnement spirituellement dangereux. On nous voit encore l'histoire de notre frère Samson. Nous voyons encore l'histoire de notre frère, le frère Samson. Samson distrait par la passion charnelle. Nous voyons ça dans le livre de Juges au chapitre 16, au premier verset, aussi chapitre 4, verset 20, il est dit, Samson alla à Gaza, il aima une femme dans la ville de Sorek, elle se nomma Dalila. Elle endormit Samson sur ses genoux, il ne savait point que l'Éternel s'était retiré de lui. Laissons ici de comprendre, les distractions sensuelles peuvent nous faire perdre notre force spirituelle et notre discernement. En voyant cette histoire de Samson, nous qui lisons la Bible, toi qui es un enfant de Dieu, tu as tendance de lire la Bible. Nous connaissons cette histoire. Même le parent, quand Samson voulait se marier, Dieu avait interdit, même ses parents avaient interdit à Samson d'épouser Dalila. Parce que Dieu connaît le lendemain, il connaît le demain, il connaît notre avenir, notre futur. Si Dieu te dit à quelque chose, faut pas le faire, c'est parce qu'il t'aime. Il connaît le chemin par lequel tu veux prendre, ça va pas bien terminer. Raison pour laquelle il nous interdit de ne pas faire. Mais malheureusement, nous les humains, on a toujours tendance à faire des choses qui ne sont pas bien. On a toujours tendance à désobéir à la voix de Dieu et à faire des choses qui nous plaisent. Mais en réalité, si on était obéissant à Dieu, avant de prendre une décision, avant de faire quoi que ce soit, il faut associer, consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Quand tu vas consulter Dieu et Dieu te dit, fais-le, ah là, maintenant, même s'il pleut, il neige, tu vas savoir que je suis avec Dieu parce que Dieu est avec moi. Or, être avec Dieu, c'est d'abord la multitude. Être avec Dieu, c'est d'abord la réussite. Peu importe ce que tu peux voir physiquement que ça ne marche pas, mais en réalité, il faut mettre dans ta tête que ça va marcher parce que je suis avec Dieu. Mon frère et ma sœur, toi que Dieu a appelé peut-être dans le ministère, dans le travail, je ne sais pas ce que tu fais actuellement. Dieu t'appelle à faire des choses qui, peut-être d'aller à gauche, peut-être à droite. N'écoute jamais ce que les gens te disent. N'écoute jamais ce que les gens te disent. Si Dieu t'a dit, il faut aller à gauche. Même si tu vois qu'il y a un mur, il faut aller à gauche. De même avec les enfants d'Israël. Quand Dieu l'avait fait sortir en Égypte, devant la mer Rouge, en réalité, il n'y avait pas de chemin à suivre. Mais en réalité, comme ils étaient avec Dieu, lui-même le créateur des cieux et de la terre, il connaît le chemin par lequel ces peuples ont traversé. Raison pour laquelle, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a divisé la mer en deux et les enfants d'Israël ont traversé. L'année 2026, mon frère et ma sœur, la première des choses, enlever la distraction. La deuxième des choses, avoir la relation complète avec Jésus. Longtemps, tu as obéi aux hommes, aux femmes, je sais pas moi. Tu as écouté beaucoup de gens, ils ont donné leur avis. Ce n'est pas aussi mauvais, peut-être. Leur expérience, peut-être, ils avaient tenté à faire quelque chose, ça n'a pas marché. Quand toi, tu veux apprendre à faire cette chose, directement, on te dit, ça va pas marcher. Et par exemple, longtemps, tu servais le Seigneur, je sais pas, dans les ministères, dans les travails. À long de road, comme les choses ne marchaient pas, tu as changé d'avis. Tu dis les choses là, pratiquement, ils sont en train de nous mentir. La chrétienté, c'est des mensonges. Tu vois, les pasteurs là sont des aventuriers. Tu vois, il y a beaucoup de noms nous donnent là aujourd'hui. La chrétienté est devenue comme quelque chose, n'a pas beaucoup assez de la valeur. Si on t'appelle un serviteur de Dieu, pasteur, je sais pas moi, les gens te voient d'abord cette connotation d'un aventurier.
On sait que les pasteurs ne travaillent pas, les pasteurs sont des mendiants, les pasteurs n'investissent pas, les pasteurs sont ceci, ceci, ceci. Pourquoi? Parce que par rapport, c'est pas à l'expérience de quelqu'un, je sais pas moi, mais je vais te dire quelque chose. Tu n'as jamais, jamais fait l'erreur de suivre Jésus. Le jour où tu as eu l'idée de suivre Jésus, c'est des très belles expériences, très belles décisions dans ta vie. Parce que n'oublie pas, après cette vie, nous avons un endroit où nous allons partir. Nous allons partir dans les cieux. La vie, ce n'est pas tout simplement ici sur cette terre. Il y a une vie après cette vie, là où le maître est parti pour nous préparer la place. Alors, ne laisse jamais la distraction puisse te retenir. I was saying that, my brother and sister, I know after this life, there's a life where is waiting on us there. The Lord is going, He went to prepare the place for us. Don't think that everything is going to end here. Nothing is going to end here. First, come out from distraction. Anything that is distracting you to serve the Lord, come out from it. Come out from it. I believe as you do so, the Lord is going to bless you. I believe as we continue to read this, God is going to bless us. On nous dit la distraction sensuelle peut nous faire perdre notre force spirituelle et notre discernement. Et encore, nous voyons l'histoire de notre frère Démas. C'est que vous qui lisez la Bible, Démas se distrait par l'amour du monde présent. Démas distrait par l'amour du monde présent. Nous voyons ça dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Il est dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 14, il est dit, contraste plutôt, médecin bien-aimé, voici vous saluez ainsi que Démas. Ici, la leçon est qu'un collaborateur de Paul qui a abandonné le ministère pour les affaires du monde. Et c'est de même aujourd'hui pour nous, nous avons bien commencé le travail. Peut-être quand tu étais si jeune, tu servais le Seigneur. Comme je disais auparavant, tu servais le Seigneur, tu avais vraiment beaucoup plus de zèle dans le travail de Dieu. Tu allais à l'église, tu faisais l'évangélisation, tu allais dans des retraites, tu allais au marché. Comme je me souviens quand on était si jeune, on avait l'habitude d'aller à faire cette évangélisation. On appelait la voix qui crie dans les déserts. Cela veut dire on se réveillait très tôt le matin vers 4h, 5h du matin. On crie. Jésus revient. Souvent, on allait aussi dans des marchés pour aller prêcher l'évangile. On créait des home cells, comme on dit en anglais, des home cells, dont on faisait des cellules de prière. On allait faire des prières et des jeûnes. Il y a des fois dans des forêts, on prie. C'est de même avec notre frère Démas. Démas marchait avec Paul dans le ministère. Démas travaillait pour Dieu. Démas faisait beaucoup de choses pour Dieu. Mais en réalité, au début, après avoir commencé à prendre cette décision de suivre Jésus, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Démas a regardé en arrière. Il a dit, ah non, moi je ne peux pas continuer. Il faut que j'abandonne, il faut que je m'arrête. Mon frère, peut-être ton corps, peut-être c'est la même situation. Le Seigneur t'attend toujours. Tu sais ce qu'il t'avait dit. Tu sais que le Seigneur t'avait appelé dans le travail, il t'avait appelé dans le ministère, il t'avait appelé de faire des beaux. Peut-être tu chantais, peut-être tu louais Dieu, peut-être tu faisais beaucoup de choses, peut-être tu aidais les gens, peut-être tu faisais beaucoup. Ce n'est pas tout simplement le ministère. Peut-être dans la vie normale, peut-être dans la foyer, je sais pas moi, ce que tu faisais pour Dieu. Peut-être musicien, intercesseur, protocole, je sais pas moi. Tu servais Dieu. Mais à longue de route, tu as abandonné la foi. Tu commences à dire, ah, ces gens-là sont des aventuriers.
La distraction commençait petit à petit, les dégoûts de la prière, les dégoûts d'aller à l'église, tu commençais à donner beaucoup plus des excuses. Il y a des fois, excuses aujourd'hui, demain, excuses, tu es fatigué, c'est comme ça commence. Je vais aller demain, je vais le faire demain, je vais lire la Bible, je vais prier, c'est de la même manière. Comme les enfants de Maranatha, je voulais vous dire, ce programme qu'on avait commencé, on a l'habitude de prier chaque minuit. Je vous dis, la prière, ce n'est pas facile. Prier, ce n'est pas facile. Et cette prière qu'on fait, c'est l'investissement dans notre vie chrétienne. Ne vous fatiguez jamais de prier. Ne vous fatiguez jamais de chercher Dieu. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui va répondre. Il faut se détacher de la distraction. La distraction, c'est quelque chose qui nous détourne pour ne pas atteindre notre objectif. Or, l'objectif, c'est le ciel. Notre objectif, c'est aller vers le Père. Mais tout ce que tu vois tout autour de toi qui est en train de nous empêcher de vivre avec Jésus, il faut l'enlever. I was saying to my brothers and sisters, we can see our brother Demas. Demas was working together with our brother Paul, sharing the word of God, working on the ministry. But along the road, he took a decision to go back. Say maybe this is a fake story they were telling. Maybe this Paul is the thing of Jesus. It's not for me. We can hear every day a lot of people are saying that those things, the thing of Jesus. Jesus, I'm not there. I'm not part of you. I'm not ready. Sometimes I laugh if you go to preach people on the street. Sometimes you hear some people, they say that I'm not ready. And you ask question, when you're going to be ready? No, I'm not ready. I'm not now. Brothers and sisters, you don't know when or how. The time is kicking. Come out from the distraction. The time is kicking very fast. Yesterday, we was in 2025. Today, 26. I don't know by tomorrow. I don't know. I always say maybe we are not going to finish this year. A lot of things along the road, a lot of things can happen. Our brother Demas, he drew himself back, say, no, I'm not worried anymore. I don't want to go again. I was saying that distraction always starts small. It's like a laziness. I want to go to church, but I'll go tomorrow. I want to read the Bible. I know I'll do it tomorrow. I want to fast. I know I'll do it tomorrow. Please, brothers and sisters, I invite you, even this Friday, we have a great program this Friday, and we are going to pray from 9 until 4. We are going to be straight 7 hours, no stop. We are going to cry unto God because we need to pray. More you pray, more you go deep. More you go deep, more you start to know God. Aussi longtemps tu es dans la profondeur, tu vas commencer à connaître Dieu, à savoir ce que Dieu veut de toi. Tu vas comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. On est censé de marcher dans la conformité de la parole de Dieu. On est censé de suivre Jésus. Peu importe ce qui peut nous arriver, la moindre des choses, n'abandonnez jamais la foi. Quand tu abandonnes la foi, quand tu te fatigues comme notre frère Damas, le frère s'est fatigué. Il a arrêté de suivre, il a arrêté le ministère. L'homme de Dieu, Dieu t'a appelé dans le travail. Peut-être tu servais Dieu avant de voyager. Peut-être, je ne sais pas, le pays où tu es. Dans le travail de Dieu, tu servais le Seigneur. Tu faisais l'évangélisation comme peut-être tu soutenais l'œuvre de Dieu. Peut-être tu intercédais pour l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, tu ne le fais pas. Peut-être tu servais le Seigneur quand tu ne travaillais pas aussi. Tu étais chômeur, tu servais le Seigneur. Même peut-être tu étais célibataire, tu priais le Seigneur. Et le jour où tu es devenu femme mariée ou un homme marié, tu abandonnes la foi. Retourne à la maison, le Seigneur t'attend. Chacun de nous va être récompensé par rapport au travail que tu fais pour Dieu. Sortez tout simplement de la distraction. Tourne ton regard vers la croix de Jésus. Tourne ton regard vers l'éternité parce qu'il y a un prix à payer. Nous sommes en train d'aller vers un endroit tellement précieux, un endroit tellement magnifique. Le corps que vous voyez aujourd'hui, un jour, ce corps va nous décevoir.
Ce corps que tu vois aujourd'hui, tu le mets propre, tu prends soin de ce corps. Mais un jour, ce corps va te laisser. Mais il y a un ami fidèle. Il y a un ami, oh Dieu, je me souviens un jour, je partageais l'histoire avec des frères et sœurs. Il y a un ami, on était tellement ensemble. Et cet ami, on a toujours d'habitude de parler, de se partager avec lui. Alors, l'histoire était que l'ami là, des fois, il servait le Seigneur. Un jour, il avait créé sa société. Bon, les choses commençaient à bien travailler, prendre des contrats un peu de gauche à droite. Et l'ami était tellement devenu busy, très occupé, il n'avait pas le temps pour le Seigneur. Il n'avait pas le temps. Et vous savez, quand tu t'éloignes dans la présence de Dieu, la distraction va entrer dans ta vie. Et il a commencé à s'éloigner petit à petit, petit à petit. La personne qui ne prenait pas l'alcool, il a commencé à prendre l'alcool. Il a commencé à voir, vous savez, l'alcool marche toujours avec des femmes. Il a commencé à prendre la bière, il a commencé à aller dans des boîtes de nuit. Et la maladie aussi était sur sa porte. Et l'ami est tombé malade. Il a souffert pendant longtemps dans la maladie. Et un jour, l'ami était mort. L'histoire est que le jour où on était parti pour enterrer le frère, quelque temps après, il y avait aussi un autre ami qui était mort. Alors, on était parti dans le même cimetière pour aller enterrer le frère. Alors, chose qui était tellement étonnante, il y avait tellement beaucoup d'amis parce qu'on se connaissait beaucoup d'amis, mais il n'y a pas des amis qui sont partis dans la tombe de cet ami-là, même pour enlever des herbes, même pour le saluer. Je sais qu'on n'a pas de relation avec des morts, mais en réalité, bon, d'habitude, les gens parlent pour mettre même la propriété. Pour te dire, mon frère et ma sœur, les amis que tu t'accroches aujourd'hui, demain, ils vont te laisser. Peut-être des choses, je sais pas moi, mais il y a un ami qui va jamais te laisser, il s'appelle Jésus, l'ami fidèle. Tourne ton regard vers Jésus. Accroche-toi à Jésus. Laisse que Jésus soit le pilier de ta vie. Laisse que Jésus soit le bouclier de ta vie. Laisse que Jésus soit le fondement de ta vie. Ne regarde pas les hommes. Les hommes sont des menteurs. Les hommes peuvent te promettre aujourd'hui, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je vais être là. Je vais te soutenir. Tu vois l'œuvre que tu es en train de commencer. Je serai avec toi. Mais mon frère, un jour, les amis vont t'abandonner. Tourne ton regard vers Jésus. Accroche-toi à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Que vraiment le Seigneur nous aide. Que vraiment le bon Dieu nous aide. On nous dit, encore il y a quelqu'un dans la Bible qui, à cause de la distraction, il a perdu la bénédiction. Les jeunes riches, les jeunes hommes riches, distraits par ses possessions, c'est de la même manière avec notre frère Lot. Nous voyons dans le livre de Matthieu au chapitre 19, verset 16-22, il est dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. La leçon de ceci, c'est que les richesses peuvent être un obstacle insurmontable à la vocation divine. C'est de même aussi les enfants d'Israël dans le désert, distraits par la confort passé. Ici, dans le livre d'Exode, au chapitre 16, verset 13, verset 3 plutôt, que nous sommes, nous, morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, car vous nous avez menés dans ces déserts pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ici, nous voyons l'histoire des enfants d'Israël quand ils étaient dans l'esclavagisme en Égypte pendant beaucoup des années, et puis Dieu a envoyé Moïse pour le faire sortir en Égypte. Mais leur parcours quand ils étaient dans le désert, vous savez, dans le désert, il y avait aussi, le temps n'était pas si aussi bien, peut-être il manquait des choses, mais au moins ils étaient avec Dieu, parce que Dieu marchait avec Dieu, et matin, midi, soir, la colombe, et puis il marchait avec Dieu, avec une colonne de feu et tout ça là. Mais quand la situation était devenue un peu compliquée pour eux, ces gens-là, ils ont commencé à regarder en arrière. Ils ont préféré de retourner à l'esclavagisme. Là, ils étaient en train de faire les travaux forcés en Égypte. Pourquoi? Parce que des situations présentes.
Ils ont commencé à dire pourquoi ne pas nous laisser. Or, ils ont oublié quand ils étaient en Égypte, ils pleuraient devant Dieu. Pendant des années, Seigneur, viens nous délivrer. Seigneur, viens nous délivrer. C'est de même avec nous. Il y a des fois, quand on lit la Bible, on croit que bon, peut-être c'est fini. Non. Nous aussi, les enfants d'aujourd'hui, on le fait. On le fait dans le sens où, quand tu vis, par exemple, la situation un peu compliquée pour toi, tu pries le Seigneur et le Seigneur intervient. Mais du coup, quand tu es dans une situation où tu vois que bon, tout semble un peu bien là et tout ça là, tu oublies que hier tu étais malade, le Seigneur t'avait guéri. Tu commences à se lamenter, à se complaindre. Mais or, tu as oublié le jour où tu n'avais pas le boulot, Dieu t'a pourvu pour toi. Tu demandais la maison, le Seigneur t'a donné la maison. Tu n'avais pas les enfants, le Seigneur t'a donné. Tu n'avais pas l'argent pour payer le Minerva, le Seigneur t'a donné. Il avait fait beaucoup de choses. Même le ministère, quand le ministère était trop petit, le Seigneur était là en train de t'assister. Mais quand maintenant tu as vu la gloire de Dieu, tu deviens orgueilleux. Tu détournes ton regard. Tu as commencé à parler autrement, tu changes le langage. Mon frère et ma sœur, retourne à la maison. Ne sois pas comme ces Israélites. Retourne à la maison. Dieu est avec toi. Ne vous fatiguez jamais. Que le bon Dieu nous bénisse. Je sais que le Seigneur est avec nous et le Seigneur fera des choses au-delà de notre entendement. Avant de terminer, nous voulons voir 2 ou 3 mots par rapport à des conséquences de la distraction selon la Bible. La Bible décrit plusieurs conséquences graves de la distraction spirituelle, allant des infructuosistes à la ruine complète. La première des choses, c'est que la distraction peut nous amener étouffement de la parole et stérilité spirituelle. Nous voyons dans le livre de Marc au chapitre 4, versets 18 à 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui attendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction, les richesses, les invasions des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Vous voyez? Il y a des conséquences. Quand tu es distrait, il y a des conséquences. Tu vas perdre beaucoup de choses. Tu vas étouffer la parole de Dieu en toi. Tu vas devenir stérile spirituellement. Tu n'auras pas à grandir. I was saying that, my brothers and sisters, as long as you start to be distracted, you turn your focus, you remove your focus to our Lord. Just believe you are not going to grow anymore. You'll be in the stagnation. You start to be stuck, and because the love of God in you will start to be reduced bit by bit, daily, until you end up that you feel tired, you feel exhausted. Why? Because you draw yourself. On nous dit encore, les conséquences, c'est la distraction nous éloigne progressivement de Dieu. La distraction nous éloigne progressivement de Dieu. Et encore, la distraction nous écarte de la bénédiction de Dieu. Et souvent aussi, la distraction, c'est affaiblissement et le chute spirituel. Donc, il y a tellement beaucoup de choses. Là, nous voyons dans le livre de Matthieu au chapitre 26, au chapitre 26, à partir du 40-41, il est dit, il vint vers le disciple qui trouvait endormi, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est si faible. Vous savez, on nous dit ici, la distraction, c'est l'affaiblissement et chute spirituelle. Ici, nous voyons l'histoire avec les disciples, avec Jésus, il les a amenés pour qu'on puisse prier, mais comme ils étaient distraits par rapport à la sommeil, ils n'ont pas pu rester 1 heure du temps avec Dieu. Combien de fois tu restes dans la présence de Dieu? Nous voulons prier.
Nous voulons prier avec toi. I was saying that, my brother and sister, we can see the distraction. We have a lot of consequences if you are drawing yourself before the Lord. The Lord is calling you and me, my brother and sister, to be focused. Be focused. Don't let your life down. Anytime they call you for prayers, Bible studying, fasting, go do it because it's for your own good. Remove your eyes on the thing of this world. Do you know this thing of this world is going to deceive us one day? This world is going to abandon us. This body is going to abandon us. Anything you put your trust in, that money you put your trust, one day you are going to leave that money. I didn't say that the money is bad because we need it even in the ministry and the work. We need money. But don't put the money in the first position. Before you do anything, put God first. Let God be your foundation. Let God be the soul. Anything you think for, before you wake up, think about God. Before you sleep, think about God. Before you end up in any businesses, anything you want to do, let God put God first. Je disais, mon frère et ma sœur, avant de clôturer ce message à propos de la distraction, mets Dieu dans la première position. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de te marier, tu as besoin d'enfants, tu as besoin, parce que vous savez, il y en aura toujours besoin. Mais je vais nous conseiller, mets notre Dieu en première position. C'est bien, nous avons besoin d'argent, c'est bien, nous avons besoin de travail, c'est bien, nous avons besoin de business, nous avons besoin d'être bien, d'être propre, de bien manger, mais avant toute chose, que Dieu soit au centre de ta vie. Avant de dormir, Dieu. Quand tu te réveilles, Dieu. Quand tu veux marcher, Dieu. Quand tu es au boulot, Dieu. Tu es au travail, Dieu. Parce qu'il est l'ami fidèle. Jésus, c'est l'ami fidèle. Vous savez, le monde va nous décevoir. Le monde, un jour, les amis, comme je disais, un jour, même les membres de nos familles, un jour, ces gens-là peuvent nous décevoir. Je ne dis pas que faut pas s'attacher aux hommes, mais laisse que Jésus soit l'ami fidèle pour toi. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, avant de prier, je veux que tu fasses cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté la parole. Peut-être auparavant, je te suivais. Aujourd'hui, je viens d'écouter encore cette parole, cette trompette qui est en train de se retentir dans mon cerveau, d'être écarté de la distraction, d'enlever la distraction dans ma vie, de me focaliser vers toi. Seigneur, je te donne ma vie comme Seigneur et Sauveur. Oh, Maranatha qui dit Jésus revient. Seigneur, je ne vais pas être surpris. Je ne vais pas être égaré. Je ne vais pas être loin de toi, oh Dieu. Aide-moi à me focaliser vers toi. Aide-moi à regarder ma vie. Oh Dieu, que sans toi, je ne peux rien. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci pour la vie. Écris mon nom dans le livre des vies. Au nom de Jésus, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Amen. Seigneur, une fois de plus, nous te disons merci pour cette belle parole que tu viens de nous envoyer. Moi-même aussi, je suis bénéficiaire de ça. Il y a même des choses que j'écris, je n'ai pas lu parce que tu m'as amené différemment. Je te dis merci. Merci, laisse que cette parole puisse encore trouver de la place dans ma vie. Oh, je ne suis pas tout simplement en train de prêcher les autres, mais que moi-même, je sois aussi le bénéficiaire de cette parole. Je te bénis, ô Père éternel, pour ta parole au nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions prier. Je ne sais pas ce qui te dérange. Peut-être la maladie, peut-être un plan financier, peut-être comme les gens, notre sœur qui est actuellement hospitalisée dans l'hôpital. On va prier aussi pour elle. Je ne sais pas ce que tu veux que le Seigneur fasse dans ta vie. Peut-être il y avait des distractions. Peut-être tu servais le Seigneur. Peut-être tu avais bien commencé. Maybe you were serving God before. I want you to pray these prayers. I want you to ask God to help you. Ask God to shift your life, to shift your focus so that you won't go back. That your focus will be the Lord Jesus, Jesus alone, not anything else. Before, maybe you was putting your mind in the thing, you was putting your hope in your businesses, your money, your I don't know. But let's make this prayer together. Father, in the name of Jesus, dans le nom de Jésus, la macheka, la mandele,
Rabodolo rabadibele masikapa. Regabadabadaba rabadibele mendeka. Ikantala rabadebele mashikala. Rebebebelebe satiba. Eladila mashanda la raka. Ilamandolo rabababa rabashi. Eladila raba. Seigneur, je prie maintenant pour mon frère et ma soeur. Je prie pour tous ceux-là qui sont dans la distraction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, maintenant je prie dans le nom de Jésus. Toute puissance de la maladie, toute puissance de l'infirmité, toute puissance diabolique qui stoppe tes enfants à te suivre. Dans le nom de Jésus, toi Satan, laisse les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, toi la maladie, laisse les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, toi distraction, laisse les enfants de Dieu. Dans le nom de Jésus, Papa, nous t'implorons, oh Dieu, glorifie-toi Père, dans le nom de Jésus. Merci Père éternel, merci pour la délivrance. Merci, oh Dieu, Yahweh, encounter every one of us, dans le nom de Jésus. Que la distraction soit loin de nous, que les inés soient loin de nous, dans le nom de Jésus. Oh Papa, restaure ma vie de prière, restaure ma vie de méditation, dans le nom de Jésus. Help me to grow, help me to grow, help me to grow, in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Merci Père, dans le nom de Jésus, nous te disons encore merci pour cet bel moment dans ta présence. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir fait du bien. Je suis tellement reconnaissant, moi et mon frère, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Nous te glorifions parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Béni sois-tu, ô Père éternel, pour ta bonté et miséricorde. Je suis tellement ravi, ô Dieu de gloire, que le nom de Jésus soit élevé au nom de Jésus. Toi qui me connaisses pas peut-être pour la toute première fois, maybe you don't know me. My name is Pastor Mongi. I'm the pastor of the church. From the church you can see below your screen. If you don't know where to go, you're looking for address, the place where you can come to join us in prayer. Normally we meet every Sunday from 1 o'clock until 2:30. You are more than welcome. Like today in Wednesday, we meet online, share our message, invite others so that next weekend we are going to meet again. And I want to invite you, if you're living around Parklands, around area, Table View, Sunningdale, everywhere, to this coming of Friday, we have our prayers online, our prayer physical place where you can see the address will be 7 hours prayers, starting time from 9 o'clock, 9 p.m. until 4 o'clock a.m. on the morning. You are more than welcome. Invite brothers and sisters so that together we're going to lift up the name of our Lord Jesus. For now, we say thank you so much for your time, for everything you do for us, for your support, for your prayers. Let Almighty God bless you. Bye-bye, 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 bye-bye for now. Bye-bye. God bless you. Shalom.